Et voilà, nous sommes arrivés à destination. Voilà, donc écoutez, hein, au final, je vous ai pas filmé le chenal pour la simple et bonne raison que le chenal, ça a été la partie la plus compliquée de toute la navigation. Trouver ce satané chenal, parce que comme je l'ai expliqué, les deux perches qui définissent l'entrée du chenal ne sont pas illuminées. Et en fait, tout le chenal est noir, quoi. Donc, du coup, vous tombez sur la bouée à peu près quand vous êtes à 3-4 mètres, quoi. Mais avant, vous ne voyez rien. Donc, j'ai essayé de faire au mieux, de trouver au maximum en regardant les lumières quand c'est que quelque chose de noir passait devant pour essayer de distinguer un petit peu les perches. J'ai vu une des deux perches. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'autre. Celle que j'ai vue, c'était celle qui était le plus près de la côte. Donc, beaucoup de traceurs. Je vais vous expliquer un peu comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc je suis arrivé ici comme ça parce que ce que je voulais surtout pas, c'était arriver comme ça droit dessus, en plein sud, parce que de jour on peut se permettre de faire hop la boucle comme ça, mais de nuit j'ai bien pris large, donc je suis arrivé d'ici, ici, et jusqu'au traceur en fait je me suis guidé quasiment à l'aveugle jusqu'au traceur, avec le traceur jusqu'à être entre les deux perches, avec une ligne droite directe jusqu'à l'entrée du port. Donc du coup après, voilà, donc c'est celle-là que j'ai pas trouvée. Et c'est celle-là que j'avais vue de loin. Donc c'est très, très impressionnant parce qu'en fait, euh, moi j'avais si vous voulez, la lune, le reflet de la lune qui était quasiment devant le bateau. Donc c'était pas mal parce que s'il y avait des petits. Parce que moi ce qui me faisait peur c'était de foncer dans 12 000 casiers de poissons, quoi, des petits casiers avec des petits drapeaux, avec le moteur allumé parce que j'ai fait ça au moteur, évidemment. Les voiles étaient déjà affalées depuis longtemps. Donc du coup je voulais surtout pas donc c'est là-dedans et du coup je m'aidais de la lumière, mais au final je pense que le plus gros défaut à faire, par exemple quand j'avais la perche en vue, j'avais vu cette perche, il faut surtout pas fixer que ça parce que du coup si vous regardez cette perche, déjà vous savez même pas, enfin moi je savais même pas si c'était la verte ou la rouge, et en plus de ça, à force de fixer la perche vous pouvez très bien avoir l'autre qui est juste à côté du bateau et ne pas la voir. Donc il faut une fois de plus faire des veilles à 360 degrés, tout le temps regarder pour vraiment essayer d'apercevoir la moindre indice, moindre chose. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc pour le chenal, ça s'est plutôt bien passé, hein, à partir de celle-là je l'avais donc en visu, je me suis mis là et à partir de là j'ai un petit peu longé les bouées, donc longé le chenal quoi tout simplement. Et puis dès que je savais que j'avais une trace directe vers l'entrée du port, après j'ai visé parce que là et là c'est éclairé si vous voulez. Alors que là et là c'est pas éclairé, ce qui est complètement idiot. Je vous avouerai que ce soit les deux perches ou les petites bouées qui sont tout le long, je trouve ça complètement stupide, hein, c'est le mot, de ne pas éclairer tout le long. Pareil pour tous les chenals de France, quoi. Je veux dire, il y a un moment où il faut vraiment faire comme une petite piste d'avion, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça coûte maintenant d'installer un système comme ça serait quand même beaucoup plus simple parce que là, je vous assure que trouver une bouée qui fait 1 mètre de hauteur dans l'eau, qui flotte et qui est pas du tout éclairée dans la nuit noire, enfin noire, dans la nuit, je peux vous assurer que c'est quelque chose, hein. Donc voilà, nous sommes bien arrivés. Pour la manœuvre de port, écoutez, hein, j'avais dit que je prenais la première place que je trouvais, etc. Au final, je pense que je suis à ma place parce que j'ai regardé le ponton visiteur et c'était archi full. C'est là où je voulais me mettre. Je pensais qu'en semaine ça allait être cool, mais au final, c'est complètement plein. Donc quand je suis passé devant, je me suis dit quitte à prendre une seule place, autant que j'aille essayer de chercher la mienne. Donc je savais qu'on m'avait décalé de place, mais je ne savais pas exactement où. Donc je pense être à ma place. De toute façon, on verra bien demain. Mais donc voilà, j'ai fait. Ouais, c'était cool quoi. Les arrivées au port, c'est vraiment cool parce que j'étais au point mort quasiment depuis l'entrée du port, parce qu'on avait un vent d'est cette fois.
Donc vraiment, vraiment cool pour la peine. Et le vent d'est nous a poussé tout le long de l'allée, voire même poussé contre un petit peu, déposé contre le ponton. Donc c'était vraiment cool. Je me suis gentiment posé, et encore même pas. Enfin, je suis vraiment arrivé tout droit. J'ai vu qu'il y avait un bateau là. Agréablement surpris qu'il soit pas démesuré et qu'il fasse pas 1 mètre de plus derrière, comme j'ai pu déjà avoir et que c'est vraiment compliqué, ni 4 mètres de large, quoi. Là, donc il fait à peu près mon gabarit, un petit peu plus gros. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable pour sortir et pour rentrer. Voilà, donc hop, je me suis posé. Je suis descendu vraiment délicatement, quoi, parce qu'en fait il n'y avait pas de vent, donc je savais que le bateau allait pas foncer. À partir du moment où j'ai fait mon petit coup de marche arrière, descendu, j'ai récupéré cette pointe là. Après j'ai vite récupéré celle qui était ici pour aller l'attacher derrière. Et après j'ai mis la troisième pour équilibrer le bateau, pour qu'il soit bien droit dans l'axe. Voilà. Bien, merci Saori, hein, j'ai envie de dire. Je sens qu'elle s'est régalée parce que là, les petits bords au près que j'ai fait en rab, c'était que du bonheur pour le bateau. J'avais l'impression que on venait de faire l'anti-fouling et qu'il n'y avait aucune résistance, etc. Vu que la mer était assez plate, le bateau il filait, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Voilà. Et on se finit cette magnifique nave sur un ciel complètement étoilé. La lune s'est couchée, la lune est là-bas. Voilà. Donc elle nous aura guidés jusqu'à la fin. Merci la lune. Elle était là cet après-midi quand je suis parti. En fin d'après-midi, elle était déjà dans le ciel. Et elle nous a accompagnés tout le long. Elle a fait un petit peu comme nous, si vous voulez, parce que La Rochelle se trouve là-bas. Elle a fait comme ça. Et elle est venue se poser, paf, juste derrière le port de Saint-Denis. Donc voilà, encore, on avait les éléments avec nous. Vraiment cool. Voilà, donc je suis pas peu fier de mon arrivée au port. Je commence vraiment à être à l'aise dans toutes sortes de circonstances, même quand je sais pas exactement où est ma place, etc. Là, j'aurais pu être à droite, à gauche, ça aurait été vraiment pareil. Et, euh, et du coup, bah, chaud patate, le chenal, je pensais pas que ça allait être si noir que ça, si peu éclairé, etc. Enfin, j'ai vraiment. Ça s'est bien passé parce que j'avais mon traceur, etc. Mais je vous assurais qu'en visu, on voyait vraiment quasi rien, quoi. Mais vraiment quasi rien, quoi. J'ai vu une perche et 2 bouées, quoi. Alors que en tout, bah, il y a 2 perches et 6 bouées. Donc c'est pour vous dire. Donc ça m'a suffi, hein, ça m'a suffi à trouver l'entrée et à longer des bouées, hein. C'est un petit peu comme quand vous êtes à la montagne et qu'il y a du très mauvais temps, bah, vous longez les piquets au bord de la piste, quoi, pour essayer de vous retrouver. Et voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu l'ambiance. Voilà, bah écoutez, hein, une bonne nave qui s'achève. Je crois qu'on a fait, j'ai pas encore éteint les instruments. Et 14 000, hein, 14 000, alors que franchement la traversée, il n'y en a que pour 8, entre 8 et 10 000 grand max, quoi. Donc 14 000, c'est qu'on a vraiment fait un petit peu de rab. Je suis allé plusieurs fois là, là où il y avait les 3 cargos qui étaient là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. On est parti comme ça, on est parti sud. On est passé devant la roche sud, là. C'est là où je vous expliquais la roche qui clignotait, là. Hop, la cardinale qui clignotait. Après, on est passé juste devant les cargos, en trace directe. On est allé quasiment tout droit jusque là. Et à partir de là, on est reparti. On est remonté au cargo. Là, on a fait des bords au près. À un moment, on était quasiment là. On est revenu vers les cargos. On a fait pas mal de tours ici. C'est un petit peu mon petit terrain de jeu que je connais par cœur. Donc, du coup, c'était vraiment agréable. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vent, donc j'en ai profité. Voilà. Bah écoutez, hein, je vais ranger le bateau. Il faut que je prise. Il faut que je range la voile, etc., que je prépare tout ça. Et puis je pense qu'on va se faire quand même pas mal de naves dans les jours qui viennent parce qu'il n'y a que des bons jours qui s'annoncent et beaucoup de jours chauds aussi. Donc je pense que ça va être même une survie de partir en mer et de continuer à profiter de tout ça.
J'ai adoré cette sortie en mer. Il y en aura d'autres. Donc on aura le chenal et l'accostage de nuit, vous inquiétez pas. Même des appareillages, on aura de tout. Je compte bien en refaire parce qu'avec un petit peu plus de conditions au niveau de la mer, c'est vrai que la mer était très calme, donc très, très rassurant, mais je pense que la prochaine fois on le fera avec un petit peu plus de mer. Et voilà, je vais regarder un petit peu déjà les vidéos quel est le rendu un petit peu de nuit, etc. J'ai peur que ça soit la catastrophe. Il est possible que même que je foute tout à la poubelle si vraiment on voit rien. Mais bon, on verra bien, hein, c'est comme ça, hein, c'est les limites de la technologie. Moi j'en ai pris plein les pupilles, ça je peux vous l'assurer, hein. C'était vraiment, vraiment la zénitude extrême, quoi. Le summum, c'était vraiment voilà, vraiment, 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 vraiment cool, quoi. Des petits moments de plaisir avec de la musique pour se remotiver, etc., pour pas s'endormir. Et des moments sans musique, au calme, etc., que j'ai pu partager avec vous pour certains. Et voilà. Voilà, bah écoutez, hein, je me remets dans la lumière. Je vous dis bye bye. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao, à bientôt.